Le lendemain de Kippour, donc aujourd'hui, en yiddish, on appelle ça Gottstag. Traduit, le jour de Dieu. La raison principale que j'ai toujours su est, puisque durant les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah, depuis Rosh Hashanah donc jusqu'à Kippour, on change dans la prière Baruch Ata Hashem Hamelech Hakel HaKadosh, on dit Baruch Ata Hashem Hamelech HaKadosh. Au lieu de prononcer et dire Dieu saint, on dit le roi qui est saint. Donc durant cette période, on fait notre relation avec Dieu, c'est comme roi et ses sujets. Le lendemain de Kippour, et puis d'ailleurs hier soir depuis Arvit, on est retourné à notre relation habituelle et on dit Baruch Ata Hashem Hakel HaKadosh, Dieu qui est saint. Pour cela, la raison, le lendemain de Kippour, c'est le jour de Dieu, Hakel HaKadosh. Je vais vous dire la vérité, j'étais curieux de voir s'il n'y a pas d'autres raisons. Alors ce matin, j'ai fait un peu de recherche et je vais partager avec vous ce que j'ai vu. J'ai vu une belle pensée de Tzadik de Belz, Rabbi Yisachar de Belz, qui cite une Gemara Yerushalmi, que durant le jour de Kippour, le Kohen Gadol, à 10 reprises, a prononcé le nom de Dieu, le tétragramme de Dieu. D'ailleurs, à différentes opinions, est-ce qu'il a dit le nom Yud Ke Vav Ke, ou alors il a dit le nom de 42 lettres qu'on connaît même pas. Mais il a prononcé de la manière qu'on n'a habituellement pas le droit de prononcer. Il a dit Yud Ke Vav Ke. Nous disons Hachem, lui il a prononcé de manière à Kippour t'est permise. Et la Gemara Yerushalmi de dire que ceux qui étaient près du Kohen Gadol, quand ils ont entendu comment il prononce le nom de Dieu, et carrément ils sont tombés, ils se sont allégés, ils se sont prosternés, et ils ont prononcé les paroles Baruch Shem Kevod Malchoto l'Olam Vaed, que le nom de Dieu soit loué éternellement. Ceux qui étaient un peu plus loin, qui n'ont pas entendu, dit la Gemara, ils ont juste prononcé le Baruch Shem Kevod Malchoto l'Olam Vaed. Mais à la fin de la journée, tous, ils ont oublié ce qu'ils ont entendu, puisque ce nom n'est pas à la portée de tout le monde. Et le lendemain, il se posait la question, est-ce que quelqu'un se souvient le nom de Dieu? Donc pour cela, God's Tog, le nom, le jour de Dieu. Une autre belle pensée que j'ai vue de Tzadik de Breslev, il dit la chose suivante. Kippour, avec toutes les prières, nous sommes tous devenus des tzadikim. D'ailleurs, on est toujours des tzadikim, mais il y a différents niveaux de tzadikim. Donc, le lendemain de Kippour, tout le monde sont vraiment des tzadikim. Et la Gemara de Baba Batra dire, Amar Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer dit, Atidim tzadikim shomrim lifneem kadosh, le temps viendra, on va porter louange aux tzadikim, que derech shomrim lifnei akadosh baruch hu. De la même manière qu'on dit des louanges à Kadosh Baruch Hu. Donc le tzaddik sera appelé au nom de Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il est dit dans la Zohar, Man pnei Shrina, qui est le visage de la Shrina, zu Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc le tzaddik est appelé avec le nom de Dieu. Pour ça, on est tous des tzaddikim, les jours de Dieu. Mais parlant de tzaddikim, il faut que je partage avec vous une histoire extraordinaire. Une certaine dame au nom de Madame Miriam Hollander, qui j'ai eu l'occasion de la connaître quand j'étais rabbin de Young Israel de Val-Royal, pendant de longues années, à la veille de Kippour, juste avant Kol Nidre. Elle me dit, rabbin, je veux vous dire que à Kippour, je ne prends pas les médicaments. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu en as parlé au médecin pour être sûr que tu ne mets pas ta vie en danger? Et elle me dit, écoute, ma fille n'est pas en danger à Kippour. Et elle me raconte la chose suivante, que pendant qu'elle était dans le camp de concentration, et elle était dans plusieurs, elle s'est sauvée la vie puisqu'elle était une couturière. Et ils avaient besoin de cette profession pour l'armée. La famine, bien sûr, était terrible. À peine qu'on vivait. Mais tous les ans, le jour de Kippour, à 4 ans de suite, c'est Nati et Marchemam. Le jour de Kippour, ils venaient.
nous amenait à manger un repas excellent. Et avec des larmes dans les yeux. Et avec une émotion très profonde. Elle me disait tous les ans, Rabbi, gearbeit habe ich. J'ai pas eu de choix, j'ai dû travailler, car sinon on m'aurait tué sur place. Aber gegessen habe ich nicht. Mais je n'ai pas mangé, j'ai jeûné. Si j'ai pu jeûner à Auschwitz, je peux vivre une journée sans les médicaments. Ribono shel olam. Juste pour cette Madame Hollander, nous méritons que tu nous dévoiles le nom Yudki Vavke qui sera dévoilé avec la Goula. Amène-nous la Goula aujourd'hui et nous reverrons tous ces tzadikim, tous ces kedoshim, tous ensemble dans le Beth Amikdash aujourd'hui même. Et ceci sera vraiment God's talk.